laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce qu'ils discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant le couple des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous savez d'abord quels sont ses moyens, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Amis du MAG, bienvenue à ces MAG d'actu éclairé. Nous sommes en direct, je suis Blaise MK. Je suis content, alors très content de savoir nombreux que vous êtes connectés, en train de nous suivre et papiller à travers les mondes sûrement. Lorenzo finalement adresse une invitation au M23 à Bissimo en personne. Est-ce qu'il va se rendre là? Ça montre que du côté de la médiation, les choses sont en train de bouger. Après avoir reçu dans la nuit d'hier monsieur Nsumbu côté congolais, monsieur Mambo Sita Nsumbu côté congolais, un mandataire des chefs de l'État, un représentant. Alors aujourd'hui, c'est l'émanation qui adresse une correspondance au M23 et invite Bertrand Bissimo à se rendre à Luanda. Alors, autre information aussi, c'est la pression que la CENCO a exercé sur les politiciens de l'opposition à appuyer la démarche de Luanda. C'est que vous avez vu une sorte de synchronisation entre les messages d'abord de Jean-Marc Kabund, les messages, d'abord de Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Moïse Katumbi, tout le monde en espérant d'avoir un dialogue inclusif, alors que le dialogue en question, c'est pour la cessation des hostilités. Pour Mando qui est ici là. C'est pourquoi le M23 est la vedette. C'est le M23 qui endort le pays. C'est le M23 qui retarde le pays. Les autres, qui se quittent à mesure de les gérer. Alors, il y a une perception depuis Aroné de la démarche qui est en train d'être menée au niveau de Luanda. Parce que si on va comme Congolais, on va embrouiller finalement les assises et rien ne risque de marcher. L'homme derrière moi, il s'appelle Ibrahim Hassouka, c'est l'ambassadeur d'Afrique du Sud. L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis d'Amérique, l'administration Trump vient de le déclarer persona non grata. Donc, il doit quitter le territoire sud-africain. Jusque-là, le territoire américain, je voulais dire, Marco Rubio a été spécifique. Côté sud-africain, il n'y a pas encore eu de réaction quant à l'expulsion parce que les Américains ont trouvé que les Sud-Africains, l'ambassadeur, avait une fois pris des traités désobligeants, n'est-ce pas, envers la race. C'est une histoire raciale. Alors, Jean-Pierre Bemba, devant les étudiants de l'IPEN, on lui demande est-ce que lui, politicien, est-ce que les enfants des politiciens ont rejoint l'armée? J'ai une réponse à ces jeunes hommes qui posent les questions de ce genre, n'est-ce pas, Jean-Pierre Bemba? C'était bien comme sur des populismes parce que la jeunesse congolaise actuellement, elle est intoxiquée par la vie politique. Maintenant, on conforme ce qui est patriotique et ce qui est profit. Finalement, le pays est en désordre dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Votre MAG des actus éclairés qui commence à 16h13 heure de Kinshasa. Alors, permettez-moi de vous proposer une brève page publicitaire et puis nous allons rentrer avec les informations du front, car les FADC ont percé sérieusement avec une contre-offensive, les amis. On vient de loger à Kiboua et vers Walikale, on vient de loger l'ennemi par les FADC, les Waza Wale, en tout cas. Donc, nous sommes à Mayangose, Mavivi, Ngita, Kididibwe, Mikwa. Donc, de ce côté-là, là où ce sont des ADF, il y a des combats aussi. Mais à Kibouo, là, les FADC ont eu une percée sérieusement.
Curieusement, les ZDF viennent de ressusciter, hein, alors que le monde prend le break pour terminer. Une fois de plus, l'histoire du M23, les ZDF sont ressuscités. Les amis, allez-y comprendre quelque chose. Donc, Kagame, c'est un monstre à plusieurs têtes. L'Angleterre avait raison de dire que les 70 personnes tuées par machette dans une église, là, au niveau des Ituri, c'était Kagame. Qui est derrière lui, ils avaient des preuves, malgré que tout cela est allé dans tout le sens. Alors, les amis, bienvenue au MAG et MAG des Actus éclairés. Une autre information encore, Madame Wagner vient de participer à une réunion de ministres des Affaires étrangères de l'EAC à Nairobi. Une réunion autour de laquelle on a aussi voulu trouver une escalade de la situation. Donc il y a beaucoup de réunions pendant ce temps-ci. Une autre réunion qui a concerné la SADC et l'Union européenne a eu lieu aujourd'hui à Harare au Zimbabwe. À Mount Upton, on a vu la plupart des délégués des pays du SADC, les 16, avec l'Union européenne, avec le programme de Gateway. C'est-à-dire l'Afrique du Sud n'est pas seule à bénéficier de l'investissement de Gateway. On veut prendre le SADC comme bloc. Ce qui fait que le Rwanda n'aura plus l'exclusivité de l'investissement européen en Afrique. C'est nous maintenant de prendre ça au sérieux pour, n'est-ce pas, donner les matières critiques dont l'Union européenne a besoin. La SADC en a à foison. Alors on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on a passé à la question, côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, en tout cas dans 3 jours exactement, ce sera mon anniversaire. Hein? Le 18 mars, ce sera mon anniversaire. Alors, veuillez vous préparer en conséquence. Hein? Mon numéro RTL de Kinshasa passe là, le numéro qui se termine, je pense bien, par 864. C'est ça mon numéro RTL de Kinshasa. Vous savez ce qu'il faut faire, non? Et tous mes contacts sont encore ouverts. Mon anniversaire, les amis, c'est le 18 mars. Anniversaire Nanga, Bota Mananga Gozala Mokola, 18 mars. En tout cas, bon, bougez. Ceux qui veulent faire les taxes qui vivent aux États-Unis d'Amérique, nous avons ProTax Return de notre frère Jude Bampende. À cela, la taxe TikTok, Bokdongte, pour cela, la taxe. En tout cas, rapidement, bande de revendre dans les États-Unis, ils savent quand on dit tax return, il s'agit de quoi?
bo soumettre ba W2 na bino kuna ou ba 1099 pour na sala ba taxe et pande ko Jude Bampende azana bureau na Aurora non loin de Denver na Colorado. Alors notre produit pour la santé sexuelle ou ba bengi Force One eza gamme ya produit ya bioherbe ba numéro eza kolekana bande passante que je mets là eza pe nakati numéro mosusu ya Arizona et bakisami to bakisango kala mingité un numéro d'Arizona et bakisami Tokochango en tout cas Bolimbisi comme notre émission boye Tokobakisa numéro il y a Arizona numéro Mosusu et Bakisami désormais bande réunion sur Arizona numéro na Kochango Kalamingite pour commander les bioab cacao na Arizona numéro Ezokota Kalamingite na bande passante. Alors les amis, bienvenue au MAG, les MAG actuels éclairés. C'est pour moi une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux, alors très nombreux que vous êtes et papiers en train de nous suivre de par le monde. Une invitation de manière officielle a été, n'est-ce pas, adressée à Bertrand Bessi-moi par la médiation du président Joao Lorenzo, après avoir reçu d'abord dans la journée d'hier Monsieur Mambo Sita Sumbu, délégué de Félix Tshisekedi. Alors après, il dresse une invitation directement à Bessi-moi pour que d'ici les 18 les choses commencent. Dans 3 jours exactement, les lignes doivent commencer à bouger pour que, pour parler Bandeko et Banda, pour ce qui concerne les Congolais. Mais les autres, c'est pourquoi j'ai mis la Moitié Fayoulou et Moïse Katumbi, ils sont poussés par la Senko pour aussi Bamboué Makamoba Kendekona Kenon et comme dialogue intercongolais. Ce n'est pas un +4, ils ont 100 City 2T. À Bisté, c'est une question pour terminer, pour taire les armes avec la M23 et compte tenu de la position résolution 2773, donc il faut pas se conformer. À l'époque de San City, il n'y avait pas une résolution des Nations Unies condamnant le Rwanda et leur demandant de se retirer. À cette époque-là, il n'y avait pas d'armée numérique. Tout vraiment, tout zawana, tout là, la bango coussin, on va leur surveiller et regarder pour voir parce qu'on ne veut pas faire le brassage sous notre barbe. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qui est prénable et qu'est-ce qui n'est pas prénable. Parce que tout chef d'État qui se compromet les lots Bandeko, des Congo se rappellera de lui comme un héros ou comme un traître. Donc, comme un bêta-poana, qu'il faudrait en tout cas des gens qui sont au pouvoir pour ça, c'est clair. Des fois qui nous donnent des possibilités de leur questionner, de questionner leur loyauté au Congo. Avant Goman Ekoya, personne ne s'exprimait. Badaro Banga question, Bazo Kima. Quelques courageux seulement ont pris la parole, le courage de mobiliser les pays. Les lots, malheureusement, on dirait que PPRD, Netija Pebemba, PPRD vraiment, attendre les pièges dans l'époque, dans l'étape, il y a eu peine à donner les bateaux pour embrouiller dans la question. On va en parler tantôt comment, d'après on. Alors, contre-offensive de Waza Wale, en tout cas au niveau de Kiboua et Walikale. Les forces armées de la RDC, FARDC et les combattants Wazalendo ont lancé une contre-offensive, une contre-attaque à Kiboua pour tenter de reprendre le contrôle, n'est-ce pas, du village aux mains de M23, AFC, terroristes, RDF, tout ça, tout cette conglomérat d'aventuriers là. Alors l'offensive, la contre-offensive a été lancée par les Wale. Nous aurons la réponse d'ici le soir qui vraiment en contrôle parce que jusque-là, la société civile n'a pas dû communiquer. Pendant ce temps, les M23 et ses alliés ont attaqué les positions de Waza au niveau de Roussamambu, dans le regroupement de Ikobo, territoire de Walikale. En tout cas, la tension s'aggrave davantage. Alors, en bref, les amis, les accrochages ont également lieu à Sirunga, entraînant la mort d'un combattant Wazalendo qu'on a perdu. En tout cas, soldat Wazalendo, chapeau bas à toi, qui est tombé arme à la main pour défendre la patrie. D'un autre côté, les amis, c'est la menace persistante ZDF. Curieusement, comme les M23, les AFC et compagnie sont sous le plan de trouver une solution d'atterrissage, les mêmes gens qui sont derrière les groupes armés activent maintenant les ZDF au niveau de Beni. Donc, nous sommes embrouillés partout. Les forces démocratiques alliances qu'on appelle les ZDF ont intensifié leur attaque dans la région de Mayangose, Mavivi, Ngite, Kadidiwe et Mikwa,
de ce côté-là, en tout cas, c'est très grave. Les Congolais sont très préoccupés par tout ce qui se passe là-bas. Les EDF, curieusement, de nulle part comme ça, commencent à faire ça là-bas. Il y a quand même des patrouilles diurnes comme nocturnes, des FARDC, de la MONUSCO pour un temps soit peu chercher à atténuer la situation parce que la MONUSCO est encore présente dans cette région-là. Ils sont en patrouille, n'est-ce pas, avec les FARDC. Maintenant, venons-en à notre sujet. Un appel au cessez-le-feu du président angolais. Est-ce que Bakundimila Lorenzo cessez-le-feu? Alors, il a mis jusqu'au 16 mars à minuit. Alors, parce qu'il y a une négociation directe, comme c'est sous-entendu, qu'il n'entendait pas pareil, il demande en attendant qu'il y ait un cessez-le-feu. Cessez-le-feu écoute à pour que Kimia écoute à côté, est-ce que vous allez nini, le président angolais qui est en train d'abattre un balai diplomatique sérieux. Hier, vous savez que Kinshasa s'est rendu, hier, voilà, une délégation de Kinshasa s'est rendue rencontrer le président Lorenzo. Jusque-là, il y a eu un reportage en portugais. On n'a pas compris la quintessence de la communication. C'est justement pour des faits de consommation médiatique qu'on nous a balancé, mais nous ne savons pas en quoi cela a consisté. Une communication, un message de Félix de Chilombo. Là, c'est monsieur Mambo Sitansumbu. Vous voyez que les lignes ont beaucoup bougé. Chaque jour, il y a une activité. Mais tous les 24 ou 48 heures, il y a une activité. Là, c'est Félix Tshisekedi qui sera à Luanda. Il rentre à Luanda. Luanda annonce les pourparlers directs. Un jour après, un délégué de Tshisekedi se rend voir Lorenzo en Angola. Quelques temps après, un autre jour après, il y a ce communiqué ici de la médiation qui invite Bissimwa, n'est-ce pas, du M23 de se rendre ou de se rendre à Nairobi. Déjà, les médiateurs a divisé la coalition parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'AFC de Nanga n'est pas reconnu. Nanga, c'est un mouvement qui a été né post l'accord de Nairobi. Je pense très bien que le président Lorenzo est lucide, il va comprendre, il va rester légaliste, restant toujours dans la résolution 2773. L'AFC, c'est un nouveau mouvement, un méga mouvement, mais qui n'est pas reconnu officiellement. C'est pourquoi on a intéressé la correspondance à Bissimwa qui est sanctionné. Est-ce qu'il doit se rendre en personne? Aura-t-il des garanties de la part du président angolais que rien ne risque de lui arriver? Parce que déjà, quand vous êtes sous sanction comme ça, et quand la CPI commence à vous chercher, on peut vous choper partout. Alors, vont-ils se rendre, n'est-ce pas, là-bas? Et puis, vont-ils respecter le cessez-le-feu? Parce que le cessez-le-feu consiste à ne pas continuer les hostilités en cessant de tuer les paisibles Congolais là au niveau de l'Est. Les amis, aujourd'hui, on a vu dans les lacs Kivu des corps sans vie, des corps en train de flotter. Des jeunes gens qu'on a tués, on a balancés à l'eau. Chaque jour ici, on tue des gens par balles réelles. On voit tous les jours ici, les gens qu'on est en train d'assassiner à gauche, à droite. Maintenant, tout cela, c'est une partie du cessez-le-feu. Quand le président angolais demande à la cessation des hostilités, y compris, il ne veut pas entendre qu'on a tiré sur quelqu'un. Comment est-ce qu'il va vérifier cela? En tout cas, c'est étendu. Bon, le président angolais, moi, je lui souhaite bonne chance parce que je ne redoute pas qu'il soit dans la capacité, n'est-ce pas, de résoudre la question de manière directe. Lui, c'est un médiateur désigné. Et puis, comme je vous ai dit dans les Pax America le matin, on dirait que c'est ça même la recommandation de l'immigration américaine qui a compris que l'homme maîtrise très bien le dossier. Il pourra le continuer et l'achever parce qu'il avait dit que je jette l'éponge, comme je deviens président de l'Union africaine, les autres présidents vont continuer avec l'affaire. On a même nommé 3 négociateurs, Uhuru Kenyatta, Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien. Ils étaient nommés pour continuer dans l'isolo wana, mais momoni que subitement voyez alamuki na surtout qui na pongi azongeli masolo intérêt est commis wana. C'est-à-dire que toloka ko chakimia ko kutanisa ba autorité congolaise na ba rebelle wana. Bakongolais déjà toyebi opinion na bango. Pour eux, le M23 c'est une coquille vide. Mutu qu'il faut regarder, c'est plutôt programmé Niaza Sima na bango. C'est lui qu'il faut regarder, c'est pourquoi Tshisekedi veut un contact direct avec le Rwanda. Parce que beaucoup de monde demande si ma contact est Rwanda et vous allez toujours réunion par téléphone, par conférence. Maintenant, Bandeko Senko, Bazolinga, élargir espace de négociation,
baza kolinga ko changer ango format. Or, le format que eux veulent introduire n'est pas le format classique prévu par l'Union africaine et l'EAC et pas EAC SADC Sommet. Il n'est pas question d'inclusivité de l'histoire de Kabila Katumbi, non. Pas question de ça. Si eux veulent faire ça, ils doivent attendre les élections en 2028. Point barre. Au moment où Tshisekedi cherche à glisser, à rester au pouvoir, là ils peuvent dire, comme tu n'as pas de mandat légitime, tu ne peux pas glisser ayant un gouvernement de coalition. C'est dans ces cas-là qu'ils peuvent entrer en politique, Bakoti, Namasolo. Parce qu'il n'y a pas de format 1+4. On n'aura pas un vice-président du M23. On ne va pas mettre Nanga vice-président. Et puis côté civil, on met Katumbi vice-président. On a un 3+1. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça va retarder les pays. Tout ça. Parce que eux, pourquoi? Bazana, réseau, il y a mafia. Ils veulent être intermédiaires entre demandeurs, il y a minéraux, il y a ressources à Congo, na Bango. Ils veulent pas que le Congo vende directement. Ils veulent pas le pays puisse s'enrichir. Ils veulent être intermédiaires. C'est pourquoi la Senko a poussé à ce que Katumbi, Fayoulou et les autres puissent communiquer. Vous avez vu, ils vont communiquer. Et quoi le Colambula? Martin Fayulu Mdaliboso a commis. A respecté l'initiative de la Luanda, a remercié le président angolais, mais n'a pas exprimé dans quel cadre il peut participer. Parce que c'est une chose qui peut participer. Mais sur le moment, après, Fayoulou, c'était Kabound qui a écrit. Après Kabound, c'est Katumbi qui a écrit, mais il y a Katumbi qui a participé de Makambouana. Dans quelle qualité? Ici, on a affaire aux groupes armés. Aux groupes armés et aux États. L'État rwandais et l'État congolais. Ou bien les groupes armés, les groupes qui sont armés. Alors, carrément comme ça, base à la suffisamment dans le bon. Martin Fayulu, je peux le donner, hein. Je peux te donner Martin Fayulu, lui n'est pas dans les groupes armés, il n'a jamais pris parti, il a toujours condamné le Rwanda s'il faut le condamner. Bon, Katumbi est pensionné et c'est ambigu. Il ne peut pas condamner le Rwanda. Kabila, la même chose. D'où maintenant, Kabila Katumbi égale AFC. Bague directement, hein, tout ça derrière Wabessi, moi et compagnie, mouvement comme ça, Bazoua, Bakama, parce que comment vous devez que tout servir en même temps, intérêt à Kagame, président rwandais, en même temps, intérêt à Kabila, en même temps, intérêt à Katumbi, il y a intérêt, il y a opposant. Bazoua et Loko, il y a Malonga, Tessi, tout est là, donc, qui m'a balayé Bachatouroyo, Bazo, bon, selon plusieurs sources, on dit qu'on veut une paix véritable et une paix durable. Hein, pour Makambo, ici, c'est une fois pour toutes. Pour ma concession, il y a ma casse et Pesama de deux parts, surtout à côté de la rebelle, c'est-à-dire s'il y a un accord sur les ressources, accord sur les ressources, et cette histoire n'a pas toujours été difficile. Moi, je me rappelle, Herman Cohen avait proposé à une époque que Bakuto Basso Marwa Minéré, Bakofuta Congo, RDC, Baroua Elitiz, même à la hauteur à 30%. Les restes, si Rwanda, il y a tout ça, il y a aussi l'extraction, il y a aussi le transport, mais les restes, Congo, Omokolo minéré nae Bazwango. Katumbi Kabila démarche Samango, ils veulent se poser comme intermédiaire entre les minéraux du Congo. Lui a été gouverneur pendant très longtemps. Kabila, c'est un ancien président. Il contrôle au moins le système, à comprendre le système à mine, Néotambola. Les codes miniers, c'est lui qui l'avait institué à son époque. Albert Hume vous avait dit dans ça, non? Les mines congolaises avaient été hypothéquées, avaient été gagées par les off-takers. Moutazi, la mine à Congo a hypothéqué, on a banque sur ce crédit. Avec la sombi, a hypothéqué en gage. C'est que le gouvernement congolais, Bundi, Makasi, administration Tshisekedi, Nadan Getler, vous vous rappelez, pour récupérer le massif Moussoussou. Tout le monde a exploité. Ce qui est fait, tu retirer le Moussoussou. Mais jusque-là, Bandeko, on a basé qu'on s'est posé devant, base à la bas intermédiaire, à l'international, naba, bateau basa besoin de minerai, naba nini. Bon, Katumbi, lui, son lobbying a échoué. Ils ont dépensé beaucoup d'argent aux États-Unis d'Amérique, tout ça n'a pas marché. Check confusion, on a moutu à Trump pour la compréhension, il y a conflit à Est. En disant que non, Ndengezawana, les M23, c'est un mouvement qui trouble la paix au Congo, mais il y a seul les RDF qui est capable de finir la question du M23. Allez-y comprendre ça? Alors que Trump a dit Batounaye, étudier question à comprendre. Mais c'est quoi ça? De quoi ces gens s'y parlent? L'homme là qui était là, le lobbyiste de Katumbi, Katumbi va conseiller que Ndengezawa. Donc il faut appuyer Bango. Parce que RDF,
Rwanda Defense Force, c'est une force qui est capable de mater les M23. Donc, beau advocates, beau salamakasi, beau supporter, hein, voir que gouvernement rwandais a une force d'ailleurs comme ça va traquer M23. Pourtant, c'est la même chose. C'est la même chose. Trump n'a pas voulu être ridicule quand c'est passé au niveau de collaborateur, mais ces gens-ci parlent de quoi? Donc, Bakatoumi va créer confusion dans Mitobato. En disant que non, Tshisekedi n'est pas crédible, de l'élection, il n'a pas gagné, il a dit ça, Kabila a dit la même chose. Les deux personnes ont fait des déclarations en anglais chez le même journaliste, Mario. Mario qui a interviewé Katoumi aux États-Unis, le même Pata Kigali a interviewé, n'est-ce pas, le président rwandais Paul Kagame, et puis Kabila lui a donné une interview à la SABC. Tous ont dit la même chose. Et les lobbies n'a pas mordu à l'hameçon. Ce n'est pas passé dans l'opinion. Leur argent qu'ils ont dépensé pour le lobby, les Américains n'ont pas si balé en aussi. Alors que yo linga qui n'a côté ça ne bateau décision, je t'ai amené là-bas. Alors je suis pas responsable de la réception ou la non-réception de vos requêtes. Moi je suis pas là. Il y a un lobbyiste Bafouti Mbongo, il a établi les ponts. Il a établi les ponts Bokotikuna. C'est tout ce que ça se passe comme ça aux États-Unis d'Amérique. Batouana, ils sont là comme des prédateurs. Ils bouffent l'argent des dictateurs. Qui veut que Balobelbango, en faveur dans le département d'État, en faveur de la chef d'État américain en fonction pour lobbying. Hein? Il y a image de Bango, les invitations à la Maison Blanche. Ça c'est monnaie. Hein? Invitation dans laquelle votre pays ne va même pas se retrouver dans aucun programme. Justement, que dans la Maison Blanche, avec sa femme, ils ont pris les photos avec le président américain, puis c'est tout. Point barre. Les pays ne profitent rien en retour. C'est comme ça, Bandeko Batoura va travailler au niveau Washington, ça n'a pas marché. C'est très compliqué. Ils ont voulu compliquer l'affaire. Ce que Tshisekedi avait proposé dans New York Times était clair. Maintenant, je me demande ici, est-ce que Fayulu, Nakatumbi, Opposant Moussousou, Bakolinga Bob qui n'est pas dans Luanda? Je pense que bien le président Joao Lorenzo non. Vous allez attendre au Congo les élections en 2028. Parce qu'il n'y a pas de crise au Congo. Ce qui est intéressant, ce sont les groupes armés avec qui on veut parler pour taire les armes. Si Tshisekedi veut vous accommoder, c'est un peu plus tard. Tshisekedi, sage qu'il est, il avait déjà anticipé. Vous voyez pourquoi est-ce que les opposants avaient dit qu'ils ne sont ni demandeurs ni prenants, n'est-ce pas, pour le gouvernement? Il avait proposé l'ouverture dans un gouvernement d'union nationale. Il n'y a pas un autre cadre extra-institutionnel dans lequel on peut les amener au gouvernement. Parce qu'ils ne font pas partie du gouvernement, ils n'ont aucun poids parlementaire. Le gouvernement au Congo est pro-rata. Se compose en fonction du poids parlementaire. Celui qui a plus de poids parlementaire, plus d'élus, a plus de ministres, bien sûr, le président gardant les postes régaliens. Intérieur, défense, affaires étrangères, petite éducation, le ministère clé, là, même la chaîne de dépenses, les finances. Le président garde tout ça. C'est tout ce qui est régalien, surtout, il garde ça. C'est comme ça qu'on s'entend. Mais il voulait aller au-delà de l'union sacrée, n'est-ce pas, pour accommoder les autres entre le gouvernement. C'est déjà une ouverture. Le médiateur leur demandera d'aller rentrer voir Tshisekedi pour l'ouverture. Il n'y a pas de genre de négociation où on crée une nouvelle loi fondamentale devant nous amener à une transition ou aller, je ne sais pas moi où. Donc on doit respecter telles que les choses sont en train d'aller jusqu'en 2028. La fin du mandat de Félix Tshisekedi. Alors si les Congolais vont s'entendre à extendre le mandat, là maintenant il y a lieu de faire des conciliabules. Il faut attendre peut-être que la fin de 2027, c'est dans 2 ans qu'il faut faire entrer telle démarche. Pour le moment, on s'entend avec les belligérants, on tait les armes. Il n'y a pas de nouvelle concession qui sera faite sur base de ça. Nous avons déjà une résolution des Nations Unies. Parce que la résolution 2072, vous vous rappelez à l'époque, c'est elle qui avait fait que le M23 se retire à l'époque. Barack Obama avait appelé en personne Kagame. Il avait retiré les troupes. Mais ici, maintenant, apparemment, Kagame a encore la protection de Macron, un peu de certains mafieux américains dans l'état profond, qui demandent un peu de tenir un peu tête. Mais, les amis, ce qu'on a comme calamité humaine, le dégât, l'impact même, les amis, le carnage qui a eu lieu au niveau de Goma et Bukavu, en nombre plus de 12 000 personnes tuées dans très peu de temps. Ça, ce sont des vrais crimes. Quelqu'un doit payer les prix.
Le gouvernement est là, il a été attaqué et tout ça, vous savez que c'est à cause des minéraux que nous avons, des ressources que nous avons dans notre sous-sol, qu'il faut changer autrement. C'est ainsi qu'il y a une réunion actuellement là au niveau de Nairobi, des ministres des Affaires étrangères. Madame Kaikoma Wagner a pris part à cette réunion-là, à la dite réunion. Alors, la réunion de crise à Nairobi, Kinshasa plaide pour une réponse régionale. Thérèse Kaikoma Wagner, ministre d'État congolais, a participé à une réunion consultative des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Nous sommes encore membres de l'EAC. Alors, Kinshasa a insisté sur 1. L'application des décisions du sommet de l'EAC SADC du 8 février. Très bien, madame, et fait la pression pour que toujours on a ligne. Il n'y a pas de dialogue inclusif. On demande un contact direct dans la sincérité. C'est vrai, mec. Et c'est la bongo. 2. L'exécution immédiate de la résolution 2772 ou du Conseil de sécurité des Nations Unies. 3. Une réponse coordonnée pour neutraliser les groupes armés actifs dans la région. Très clair. Madame était claire. Maintenant, ici, le diable se trouve dans les détails. Dans chaque négociation, le diable se trouve dans les détails. Mais quand on va arriver à ces points-là, quand on va arriver au Rubicon, on va le traverser. C'est comme ça qu'on est en train d'aller. Alors là, il ne faudrait pas trop paniquer. Il n'y a pas péril en demeure. La RDC est égale à elle-même et rappelle aux uns aux autres les acquis. Nous avons une résolution sur table qui nous est donnée là-bas. À l'époque de Sun City, il n'y avait pas de résolution, les amis. La RDC était vouée à elle-même. Pays, à cette époque-là, elle était embryonnaire, qui se compliquait davantage avec les belligérants et tout ça. Il fallait nous imposer les 1+4, le dialogue de Kitumini Masere qui n'avait pas marché, jusqu'à ce que de Lusaka, nous sommes dans la Sun City. Nous sommes dans un cas de figure différent. Luanda, s'il faut qu'on y aille, déjà avec les invitations qui sont de courir par des présidents angolais, il veut que ça atterrisse par la paix. L'Angola également ne veut pas un Congo désintégré parce que la migration ou l'immigration en masse massive des Congolais vers l'Angola va perturber la paix économique en Angola. L'Angola, vous savez que ça fait depuis un temps, le boom pétrolier a baissé au niveau de l'Angola, la vie devient un peu difficile. Alors, s'il y a une grande masse de Congolais qui vont en Angola, ils vont compliquer la vie. Le parti au pouvoir veut conserver, n'est-ce pas, sa domination. Ils ne veulent pas perdre l'élection parce qu'ils n'ont pas bien géré la crise et la question des réfugiés s'est répercutée sur leur pays. Comme la voix du Congo commence à être audible, je pense qu'il faut maximiser, il faut profiter davantage pour maximiser, pour que le pays puisse se retrouver, puisse gagner, avoir gain de cause dans toutes les institutions internationales. Les amis, vous qui nous suivez, je vous prie, mettez les j'aime pour arranger les algorithmes de l'émission. S'il vous plaît, mettez le j'aime, mettez le j'aime. Nous sommes 1328 en temps réel, en direct. Vos j'aime sont moins de 500, s'il vous plaît. Si vous nous regardez, vous n'avez pas encore mis de j'aime, mettez le j'aime, ça va arranger les algorithmes de notre émission. Aujourd'hui, en RDC, il y a eu rentrée parlementaire. Ça, c'est un sujet que je prendrai après, quand je commencerai à parler des politiciens et mobilisation. Pour y entrer, je m'en vais vous présenter cette question ici. Japon Mangombo a été buté à un groupe de jeunes gens à l'IPEN, Université pédagogique nationale, qui lui ont posé une question de savoir combien de vos enfants ont rejoint l'armée. On l'écoute et puis moi je réponds. Poisson et pour la Moutou. Fallait bien le gouvernement, bon, ça avait exemple. On te dit combien de balles dans la Bino. Et on va s'inscrire déjà à l'armée. Il y a Souka, pour le signe ça. On motivation nini, on va voter en jeu pour que ma passe à Gorée et Belé. Bana Bino Nini, combien de jeunes de l'armée, motivation nini bouché pour que les Congolais et Belé Bakene Nakacharmé. Nous voulons savoir combien de vos enfants, les autorités, se sont déjà engagées dans l'armée pour aller combattre le Rwanda. Quelles sont les motivations que vous proposez pour que nous nous enrôlions dans l'armée? Étudiant de l'IPEN, une question posée à Japemba Gombo. Déjà aujourd'hui, dans le budget, on va s'assurer que le salaire des soldats soit vu à une grande majoration, qui soit prise en compte sérieusement. Déjà, les chefs de l'État avaient proposé la réduction du train de vie des institutions. En Afrique, moi j'ai scruté, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis même pas examiné en différentes
présidence africaine, combien d'enfants de chefs d'État, de policiers rejoignent l'armée, et puis l'armée, on ne la rejoint pas parce que on est fils de chef d'État ou qui que ce soit. L'armée, on y entre par volonté et par vocation. À l'époque de l'Angleterre, vous allez voir que la plupart de princes souvent suivent l'académie pour comprendre le fonctionnement de l'armée et de la guerre. Ils ne font pas l'armée pour aller dans l'armée. Alors, les enfants des policiers, c'est d'entrée nantis et tout ça. Vous allez voir que ceux qui ont beaucoup d'enfants, parmi eux, il y en a qui ont eu une fois à rejoindre l'armée. Je vous prends l'exemple des États-Unis d'Amérique. Joe Biden a un fils qui a fait l'armée. Mais si vous prenez Bill Clinton, il n'a qu'un seul enfant. Chelsea Clinton. Vous voulez demander à Bill Clinton que Chelsea aille dans l'armée pour que les jeunes Américains rejoignent l'armée? C'est un argument qui ne tient pas la route. Je pense très bien que cette question-là, elle vaut bien son pesant d'or pour, n'est-ce pas, rappeler aux militaires qu'ils ont aussi des enfants. Si Goma était, ou Goma l'Est était mourir, il faudrait que les enfants des Congolais lambda ne puissent pas mourir, qu'il faut que les vôtres aussi puissent participer. C'est le sens de la question. Maintenant, quand on est patriote, on rejoint l'armée pour, n'est-ce pas, protéger son pays. On ne rejoint pas l'armée pour la rémunération ou la prise en charge. L'armée est automatiquement prise en charge. C'est pourquoi le salaire des militaires s'appelle solde. C'est-à-dire, tout ce qui reste là est pris en charge par l'État. Les casernements, l'alimentation, les transports, l'hôpital, ils ont une solde. C'est que l'État devait avoir un système qui marche très bien, où la prise en charge est adéquate. Ce qui va motiver tout le monde à joindre l'armée. Si je deviens soldat, j'ai les avantages. Aux États-Unis d'Amérique, quand vous êtes soldat actif, vous êtes les premiers à entrer dans l'avion. Avant qu'on ne puisse débarquer, faire monter les gens dans l'avion, même business class monte après les soldats. Si vous êtes soldat actif ou retraité, vous êtes les premiers à prendre l'avion. Après, ceux qui ont payé des millions, les business, vont entrer après vous. Parce qu'on donne de la valeur toujours aux soldats. Certains jobs, on demande sur le formulaire d'application du travail, êtes-vous dans l'armée ou retraité ou fils ou quelqu'un de la famille est dans l'armée? Vous mettez le numéro matricule là-bas. Ça vous donne un privilège comme enfant ou famille de quelqu'un qui a rejoint l'armée. L'armée est toujours avantagée et privilégiée. C'est pourquoi les soldats ont la motivation. Mais la motivation première, c'est la formation d'abord. Si les enfants de Kagame ont rejoint l'armée, ce n'est pas qu'ils veulent se battre. Aucun de ses fils n'est en mission, ni au Mozambique, ni à l'Est avec les M23. Ils ont fait ça pour question de publicité seulement. Parce qu'ils ont une résidence en Angleterre. Les fils sont allés à l'Académie royale anglaise où tous les Rwandais ne peuvent pas aller. Hein. C'est le fils qui est parti. Lors de la cérémonie de la collation, maman était là et tout le monde a applaudi. On a vu les Rwandais qui ont terminé l'Académie royale. C'est dans ce sens-là. Donc que ça ne nous dise pas que la jeunesse congolaise ne soit pas intoxiquée par les gens qui veulent la décourager à rejoindre l'armée. Les plus nombreuses qu'elle est, s'il rejoint l'armée nationale congolaise, l'armée sera forte. Notre armée a besoin du nombre, comme l'a dit Jean-Pierre Bembangomo. Les conditions sont en train d'être mises en place pour terminer. Tous ces gens-là qui sont dans l'armée, qui seront rejoints l'armée, n'ont pas posé la question aux dirigeants qui étaient en place. Est-ce que vos enfants sont d'abord dans l'armée avant que nous puissions rejoindre l'armée? Vous comprenez les amis? La classe politique de Kabila a chosifié l'armée à tel point que l'armée, c'est quelque chose où les gens allaient se cacher seulement. Pour devenir policier, on recrute les bandits et les colonnes, qui sont les pires petits d'un commandant. Il leur donne l'arme, il devient policier. C'est comme ça qu'on a des policiers qui montent sur le véhicule, qui ne savent pas comment arrêter les gens dans le trafic, qui créent des embouteillages en lieu à place de les réguler, parce qu'ils n'ont pas reçu des formations. Notre société est la conséquence de la gestion calamiteuse de l'époque de Kabila aujourd'hui. C'est pourquoi l'armée était josifiée. L'armée n'attirait pas. L'armée n'est pas intéressante.
Il y a des pays qui font une bonne pub. Hein. L'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, le Canada, même l'Angleterre. Ils font une bonne pub pour l'armée. Ils font des bonnes promotions pour l'armée. Pour que les jeunes gens soient attirés à rejoindre l'armée. On a besoin des effectifs, des 109. Maintenant, ça se fait volontairement. Il y a des pays où l'État carrément impose que toute personne qui termine l'examen d'État doit faire un service, soit militaire ou un service de l'État. Un service public comme au Nigeria. Un service public où vous pouvez travailler à l'hôpital, vous pouvez trouver comme cantonnier, vous pouvez travailler dans la sécurité. Un travail de l'État. Ceux qui sont habiles pourraient être déversés dans l'armée. Alors on ne pose pas de questions. Nous serons rémunérés à combien, à quelle hauteur, ou vos enfants, combien de vos enfants ont rejoint l'armée. Si tout le monde pose cette question ici, les armées partant en Afrique n'auraient pas des gens qui ont suivi l'armée. Tous les gens là qui sont aujourd'hui soldats à Congo-Brazza, ils n'ont pas demandé à Denis Sassou Nguesso de montrer combien de leurs enfants sont entrés dans l'armée. Ça prouve que la politique est entrée partout maintenant au Congo. L'armée est apolitique. On rejoint l'armée pour servir sous le drapeau et surtout pour sauver son pays. Quitte à maintenant aux gens qui ont la responsabilité en charge de faire une très bonne prise en charge pour que l'armée puisse se retrouver. L'armée puisse se retrouver, que les jeunes gens puissent avoir leur place. C'est ça. L'armée, on ne rejoint pas seulement parce que n'importe qui. C'est pourquoi il y a même des tests. Vous êtes inapte, on vous déclasse. On fait une course, vous transpirez beaucoup, non, vous êtes malade. Vous ne saurez pas devenir militaire. C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut être soldat. Très peu avec les qualités. Même si on vous motive, ce n'est pas tout le monde qui sera choisi. Il y en a qui échoueront au test, qui ne passeront pas. Il y en a qui sont infirmes, qui ne peuvent pas sauter. Il y en a qui ne sont pas braves. Tout ça compte dans l'armée. Il y a ces critères-là qui sont mis en considération pour rejoindre l'armée. À notre compatriote qui a posé la question, n'est-ce pas, Ajapema Gombo. C'est ça, non? Le lucre n'est pas primordial quand on veut rejoindre l'armée. Les amis, aujourd'hui, il y a eu rentrée parlementaire. Une question, n'est-ce pas? Vital Kamere a prêché ce qu'il dit. Suivant. En proie à des violences de tout genre, que quelle que soit la durée de la guerre, la victoire appartient à la paix et elle sera restaurée. Au président de la République, chef de l'État, je voudrais exprimer ces mots, inspirés des Saintes Écritures, du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, Monsieur le Président de la République, et vous guide en ce temps particulier pour au Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai ». C'est Dieu qui dit à Félix. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Que le Saint-Esprit vous inspire, là c'est moi maintenant qui l'ai dit, vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles et les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix, le progrès et la prospérité de notre pays et de son peuple et de l'ensemble de l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Alors, là, c'est l'étape où
La rentrée parlementaire a lieu aujourd'hui au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Alors, il a pris Félix Tshisekedi. Nous, on a trop attendu dans la déclaration, mais est devenue tardive. Alors, beaucoup de gens pensent que le leader de l'Est, en tout cas, quelque part, devait prendre des décisions courageusement pour soutenir directement, n'est-ce pas, les chefs de l'État au lieu de faire leur posture, qui était un peu plus calme. Même aujourd'hui, on a vu Moukuba Bahati, il fait tout ce qu'il a pu faire. Il a dit qu'il va proposer, n'est-ce pas, les jeunes gens à rejoindre l'armée. C'est une forte mobilisation. Mais ils auraient dû faire ça bien avant. Ça aurait dû beaucoup d'impact, comme c'est que Guy Londomboyo fait ça à l'Équateur. Il y a Liaou, il y a Japer Bemba et les autres. Je pense que ça pourrait motiver nos jeunes gens à rejoindre l'armée en masse. Quand on met les doutes dans la population, c'est très difficile. Je comprends qu'ils ont beaucoup de biens là au niveau du Kivu, en particulier Bat le Kebu. Tous les hôtels de référence de Bukavu lui appartiennent. Il a des bonnes résidences. Il y a un député qu'on appelle Mouyoma. Voilà, Mouyoma, député là de Goma. J'apprends que Kone Nanga vient de saisir sa résidence. Ndakunaye Konanga Angia Zouango Kumayaye Nanga. Quand on va négocier, il y aura la paix. Tout le monde ira là. Et vous comprenez moi que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi les gens de l'Est, les situations sont un peu difficiles. Parce que député Wana Bandeko Ndakunaye, sa maison, sa résidence, Bananga Bazuyango. Il s'appelle Mouyoma. Goma. Quand même pour les fautes raisons, mais lui quand même, il a fait ce que VK n'a pas fait. VK lui pour lui il est pacifiste. Il faut aller dans la paix, la négociation, tout ça comme il avait répondu à les airs. On va finir par là. Mais Makambo Tato Bahati Asali qui a je pense vendredi. Pour moi ça vaut son pesant d'or. Malgré votre bananga d'accord. Cette grande plateforme politique, membre de l'Union sacrée de la nation, venue de 4 coins de la ville-province de Kinshasa, se sont mobilisés comme un seul homme pour venir écouter le message de leur autorité morale. Une mobilisation réussie qui témoigne une fois de plus de l'ancrage politique de l'AFDCA, deuxième force politique de la majorité au pouvoir. Prenant la parole devant sa base, l'honorable Modeste Bahati a d'abord une pensée pieuse pour des milliers de Congolais et Congolaises qui sont en train de périr à l'est du pays où une grande partie de provinces du nord et sud Kivu est sous contrôle de l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23 AFC. Face à cette situation, Modeste Bahati a, au nom de son regroupement politique, réaffirmé son soutien total au chef de l'État Félix Tshisekedi et loué les efforts inlassables qu'il déploie ainsi qu'au FRDC et aux résistants Ouazalendo pour la restauration d'une paix durable dans l'est du pays. L'autorité morale de la FDCA a également saisi cette occasion solennelle pour exhorter l'Union sacrée de la nation à œuvrer pour le renforcement de la cohésion en son sein. La rentrée politique organisée à la Fikine a été aussi l'occasion pour Modeste Bahati et son regroupement de condamner fermement l'agression de la RDC par le Rwanda et de dénoncer des milliers de morts causés par cette guerre. Aussi a-t-il demandé vivement à la Cour pénale internationale de sanctionner les coupables. Dans son message à la base, Bahati Lukwebo a dit soutenir tout schéma susceptible de conduire à une paix rapide et durable et de récupérer tous les espaces occupés par les agresseurs. Vous connaissez, vous entendez les amis, il est prêt avec tout schéma susceptible d'aider le pays à récupérer, même les dialogues, c'est-à-dire pourvu que Kimekota y ait bilo qu'on a récupéré en gros. L'histoire, il y a continué à jeune dans l'armée là, c'est maintenant qu'il commence à le faire, parce que c'est que quand même moi l'UR les a tracés, il n'a habité, question de timing. Question de timing caca. Il a préféré ça maintenant. Moi, je dis toujours mes votards que j'aime. L'homme derrière moi, il s'appelle Ibrahim Razouka. Il est ambassadeur de l'Afrique du Sud aux États-Unis. Il vient d'être expulsé par l'administration Trump pour des propos désobligeants. Vous savez, dans ces conflits-là qu'il y a eu entre Ramaphosa à l'époque, il y a eu une prise de bec entre Ramaphosa et Trump pour la question des fermiers blancs, les blancs qu'on est en train de déposséder en Afrique du Sud. Bon, Trump, peut-être qu'il peut avoir été conduit en Europe par Elon Musk. Elon Musk est né en Afrique du Sud. D'un père, j'estime bien bourg et d'une mère canadienne.
Alors, son père est parmi les gens là qui sont en train de perdre actuellement beaucoup d'espace au niveau de l'Afrique du Sud parce que beaucoup de jeunes blancs ont quitté. Ils quittent pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les vieux là deviennent très vieux, qu'on n'a pas beaucoup d'enfants, ils perdent les fermes. Les Noirs commencent à récupérer les fermes. Alors maintenant, ils veulent que le président fasse quelque chose. Faire quoi? Les Noirs ont beau attendu pour récupérer leurs terres. Maintenant, sur la question de terre, c'est la question qui a eu la prise de bec entre Trump à l'époque et Ramaphosa quand il a dit vous ne devez pas m'intimider. Mais quand Trump a demandé aux autres, en dehors de Elon Musk, il a compris que Musk l'avait méconduit en vitesse dans cette histoire-là. Musk peut l'aider dans l'histoire dans les Doge, directement l'histoire américaine. Mais l'histoire des relations internationales, des fois, Musk a ses propres intérêts, ou bien il a mauvaise perception, ou bien il a un conflit d'intérêts. Le papa de Musk est vivant, il a fait beaucoup d'interviews en Afrique du Sud. Il est encore vivant en Afrique du Sud. Le père d'Elon Musk. Il est encore vivant en Afrique du Sud. Il a dû donner beaucoup d'interviews dans des chaînes même sur YouTube qui sont disponibles. Alors vous comprenez que les Sud-Africains maintenant avaient tenu des propos, les Américains ont gardé ça. Alors il est personne non grata. Donc il doit quitter dans très peu de temps le territoire américain pour rentrer chez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas officiellement réagi. Est-ce que vont-ils appliquer la réciprocité en chassant aussi l'ambassadeur américain en Afrique du Sud? Là, c'est what and see. Mais c'est une très grande nouvelle parce que l'Afrique du Sud, c'est parmi les partenaires clés des choix des États-Unis d'Amérique en termes d'investissement. Toutes les grosses boîtes là, toutes les grosses marques américaines sont en Afrique du Sud. C'est un grand partenaire en termes de coopération. Bon, Trump, bonne chance qu'il gère ça bien. Mes amis, comme je disais, ce sujet, je voulais dire, de la coopération au niveau de l'Afrique, je voudrais vous dire qu'il y a eu un sommet aujourd'hui à Mount Hampton, à Harare au Zimbabwe, entre la SADC comme sous-région et l'Union africaine. Donc, les projets d'investissement de Gateway dans les minéraux stratégiques, dans différents minéraux dont les Européens ont besoin pour l'intelligence artificielle, pour les véhicules électriques, ils veulent aller avec la SADC comme bloc. Parce que tous les pays vont bénéficier. Avant, 2 jours, je m'appelle bien avant, Madame Ursula était en Afrique du Sud avec le président Cyril Ramaphosa, là où ils ont, n'est-ce pas, commencé les accords de coopération, toujours entre les mêmes projets de Gateway, avec d'abord l'Afrique du Sud. Et puis aujourd'hui, il y a eu une autre réunion entre SADC et l'Union européenne. Question aussi clé, c'est ça, la sécurité au niveau du Mozambique. C'est là où on voit le rôle du Rwanda. Parce que Macron est en train de tout faire pour que Trump lui laisse au moins le Mozambique. On va voir comment ça va aller. Est-ce qu'ils vont trouver que c'est propice que la violence continue toujours dans cette région-là? Trump, qui s'appelle pacificateur, il doit assurer que la paix réelle et en tout cas règne partout. Trump, il est en train de croire en ça. Merci les amis, Botche Bajé Mebele, les déjà barre à 500, c'est très bien, merci bien pour cela, merci bien pour cela. Donc, Union Européenne, SADC, Bakutaneki Lelo, Naman Tapten na Zimbabwe, vous comprenez que cela va aller comme ça, et puis ils ont, parmi les problèmes aussi qui concernent l'Afrique de la SADC, il y a l'insécurité à l'est de la RDC et l'insécurité dans la province de Cabo Delgado au niveau du Mozambique. Partout, on voit le Rwanda. Le Rwanda insécurise la RDC. Le Rwanda sécurise Cabo Delgado. Et finalement, on se dit que les armes qui sont au Rwanda ne sont pas contrôlées. C'est pourquoi beaucoup d'armes venant du Rwanda se trouvent à la RDC. Vous comprenez au moins quel paradoxe. Le Rwanda qui sécurise les installations de Total au Mozambique insécurise l'Est de la RDC en même temps. C'est pourquoi ces pays-là, sa réputation à l'international a été en tout cas atteinte. C'est un pays qui ne peut plus être respecté dans l'échelle des nations dans le monde. Les amis, c'était pour moi une joie et un très grand plaisir. Pour que Belé, la marque Nabino, marque d'actu éclairé, merci pour le bagem Isaïe Belé. Je vous prie, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network pour plus de vidéos et aussi partager nos vidéos. Parlez-en à vos amis, pourquoi pas, pour qu'on ait un maximum de personnes qui s'abonnent à notre chaîne. Ça nous fera énormément du bien si vous aidez dans ce sens-là.
D'ici là, portez-vous bien les amis. Au revoir. Si les sujets sont très chauds, je vais encore revenir avec une mission courte comme celle que j'ai réalisée le matin. Au revoir et à plus tard. Laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils Oui, mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les gens- discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDD. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, de participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait. Et on dit avant le des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous savez d'abord quels sont ses moyens, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte.